Bonjour et bienvenue à la 4e vidéo du chapitre Triangles et parallèles du programme de 4e. Dans cette vidéo, nous allons voir comment se servir des égalités de Thalès et du théorème de Thalès pour calculer des longueurs de triangles qui nous manquent. Donc voici un dessin, c'est un triangle dans lequel j'ai fait passer une parallèle. Je dis bien dans l'énoncé, vous voyez que les droites DE et BC sont parallèles. Je vous donne quelques longueurs de côté, 5 cm, 8 cm et 12 cm, et je vous demande de calculer la longueur AB. Eh bien, le raisonnement est le suivant. Puisque j'ai une parallèle, d'après le théorème de Thalès, les côtés du petit triangle sont proportionnels aux côtés du grand. Et là, quand on dit proportionnel, on s'aperçoit que dans l'énoncé, on me donne 3 nombres et qu'on me demande de calculer un 4e. Et en général, dans la proportionnalité, c'est ce que je sais faire. Qu'on me donne 3 nombres et j'en calcule un 4e, ça s'appelle la 4e proportionnelle. Et en fait, c'est exactement ce que fait le théorème de Thalès. Il nous calcule une 4e proportionnelle. D'accord? Et donc, c'est ce qu'on va faire. Et comment on va organiser ces proportionnels? En écrivant les égalités de Thalès. Donc, pour commencer, il faut d'abord dire qu'on a des parallèles. Ensuite, on dire que comme on a des parallèles, le théorème de Thalès s'applique. Et ensuite appliquer le théorème de Thalès. Regardez, je vais vous montrer. Donc première chose, premier élément de rédaction, on cite les droites parallèles. On n'a pas le droit de parler du théorème de Thalès tant qu'on n'a pas trouvé des droites parallèles. Donc c'est pour ça que je mets DE et parallèle à BC. Le petit signe entre DE et BC, si vous ne le connaissiez pas, c'est le signe parallèle. D'accord? Ensuite, on dit, une fois qu'on a des parallèles, on a le droit de se servir du théorème de Thalès. Donc d'après le théorème de Thalès, les côtés des triangles ADE et ABC sont proportionnels. Cette phrase est importante parce qu'elle vous met bien dans la tête le fait que vous avez un petit triangle à l'intérieur d'un grand et que le petit triangle est une réduction du grand. D'accord? Donc on va s'occuper exclusivement des côtés du triangle ADE et des côtés du triangle ABC. Et comme ils sont proportionnels, j'écris les égalités de Thalès. Alors on s'était entraîné à la vidéo précédente à écrire les égalités de Thalès. Essayez d'en écrire des cohérentes. Vous n'aurez pas forcément les mêmes que les miennes, mais entraînez-vous à le faire quand même. Mettez la pause et ensuite on s'occupera des miennes. Bien, eh bien, nous avons dit... Vous avez deux triangles, un petit et un grand, le triangle ADE et le triangle ABC. Vous mettez aux 3 numérateurs les 3 côtés d'un même triangle et aux 3 dénominateurs les 3 côtés de l'autre triangle dans le même ordre. Donc là, par exemple, j'ai mis AD au numérateur de la première fraction et j'ai mis AE au numérateur de la deuxième fraction. C'est-à-dire que j'ai décidé de mettre aux 3 numérateurs les côtés du petit triangle. Par conséquent, quel est le 3e numérateur qui manque? Eh bien, c'est le 3e côté du petit triangle que je n'ai pas encore écrit, c'est donc le côté DE. Voilà. Maintenant, écrivons sous les 3 côtés du petit triangle, les 3 côtés du grand triangle dans le même ordre. Donc dans la première fraction, j'ai AD, et je me demande quel est le côté du grand triangle qui correspond à AD. Eh bien, si on agrandit le petit triangle, le côté AD va correspondre au côté AB. Donc, c'est AD correspond à AB, donc je les mets dans la même fraction. Le côté AE du petit triangle correspond à quel côté dans le grand? Eh bien, il correspond au côté AC. De la même manière, si j'agrandis le petit triangle, le côté AE, vous allez voir qu'il correspond au côté AC. Le grand triangle est un agrandissement du petit. Et enfin, le côté DE, le 3e côté du petit triangle, correspond au 3e côté du grand triangle qui reste. Il n'y a pas de surprise, ABC. Voilà. Donc là, j'ai cité le théorème de Thalès, comme on me donnait des parallèles, pour avoir ces égalités-là. À votre avis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ces égalités-là concernant le problème que j'ai à résoudre? Quand on a une formule avec des nombres qu'on ne connaît pas, si on connaît certaines valeurs, on les remplace. Par exemple, je sais que AD, c'est 5 cm, donc je ne vais pas écrire AD, je vais écrire 5. Je sais que DE, c'est 8 cm, donc je ne vais pas écrire DE, je vais écrire 8. Donc je vais recopier l'égalité de Thalès à la ligne du dessous, sauf que je vais remplacer toutes les valeurs que je connais par les nombres qu'on me donne. Et ce que je ne connais pas, je ne le remplace pas, je le laisse tel quel. Donc voilà, ça me donne ceci. Vous pouvez essayer de le faire avant moi en mettant la pause, si vous voulez. Ça me donne 5 divisé par AB égale AE divisé par AC. Ceux-là, je les laisse parce que je ne sais pas combien ils valent, donc je suis obligé de les laisser. Est égal à 8 divisé par 12, parce que DE et BC, je les connais tous les deux, donc je les remplace par leur valeur.
Et de là, je veux calculer une quatrième proportionnelle. Une quatrième proportionnelle, c'est 3 nombres connus et un inconnu. Et donc ce que je vais faire, sur ces 3 fractions égales, je vais en laisser tomber une. Je vais en éliminer une et je vais m'intéresser qu'aux 2 autres. Est-ce que vous voyez auxquelles 2 fractions on va s'intéresser? Ben, typiquement, sur ces 3 fractions qui sont écrites là à la dernière ligne, on va s'intéresser à la fraction où je connais tout, c'est-à-dire 8 douzièmes, et à la fraction où il y a ce que je cherche, 5 divisé par AB. Et donc voilà, AE divisé par AC, oui, c'est égal aussi à ça, mais ça ne m'intéresse pas, puisque ce n'est pas les côtés que je connais, ni les côtés que je cherche. Voilà. Et ça, c'est une égalité de fractions. Donc c'est comme un tableau de proportionnalité. C'est la même chose qu'un tableau de proportionnalité, où il y aurait marqué 5, 8, AB et 12 dans cet ordre-là. Et donc c'est un calcul de quatrième proportionnelle. Et donc, pour trouver AB, ben faites-le, mettez la pause et calculez la quatrième proportionnelle par n'importe laquelle des techniques que vous avez apprises. Bien, vérifions. Moi, je calcule la quatrième proportionnelle ici par les produits en croix. Quand 2 fractions sont égales, les produits en croix sont égaux. Donc, je multiplie en diagonale. Si vous le voulez, vous pouvez aller revoir la vidéo sur les produits en croix. 8 fois AB égale 12 fois 5. Voilà. Et quand je vois ça, je me dis que 12 fois 5, je sais le calculer. On ne va pas écrire 12 fois 5, autant mettre combien ça fait, c'est plus facile. 12 fois 5, ça fait 60, donc autant écrire 8 fois AB égale 60. Et vous savez qu'entre le 8 et le AB, comme AB c'est une variable, je n'ai pas besoin de mettre le signe de la multiplication pour savoir que c'est une multiplication. Donc 8AB, ça veut dire 8 fois AB, ça on le sait depuis la 5e. Maintenant, comment je fais pour trouver AB ? Moi, je veux AB, je veux calculer la longueur AB. Ben, maintenant, tout ce que j'ai à faire, j'ai une multiplication à trous. 8 fois combien égale 60. Ça, cette multiplication, comment est-ce que je résous une multiplication à trous? Comment est-ce que je trouve 8 fois combien égale 60? Ben, en faisant une division. Une multiplication à trous, ça se résout typiquement par la division. Donc AB, c'est 60 divisé par 8. AB, c'est 60 divisé par 8, et 60 divisé par 8, ben, ça fait 7,5. Donc la longueur du côté AB, c'est 7,5 cm. Et si je regarde mon dessin, c'est cohérent. Je m'attendais quand même à trouver plus de 5 cm. Voilà, donc ça fait effectivement, AB mesure effectivement 7 cm et demi. Et voilà le modèle pour calculer un côté qui vous manque à l'aide du théorème de Thalès.